Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars 2021. Pour le général, vous avez eu le nettoyage, le temps, la paix et le penseur. Avec le nettoyage, vous allez balayer tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Et cet éparpillement mental vous perturbe quand même pas mal en ce moment, hein. Ça vous déstabilise et ça vous bouffe inutilement votre énergie. Il va falloir que vous repreniez quand même le dessus et que vous alliez nettoyer cette petite tête. Donc, aérez-vous. Essayez de compartimenter chaque chose. C'est-à-dire que tout ce qui ne vous est plus inutile, vous vous en débarrassez. Tout ce qui est du passé, tout ce que vous ne pouvez pas vous servir comme expérience, stop, maintenant on arrête. Et vous allez maintenant essayer de compartimenter tout ça, tout ce qui vous fait plaisir pour pouvoir en profiter, pour profiter des moments avec les personnes que vous aimez. Bref, il faut vraiment faire ce petit nettoyage de printemps. Avec le temps, parce que vous devez lâcher du lest. Vous devez rester positif quoi qu'il arrive et surtout ne pas brûler les étapes. Même si vous souhaitez sortir de cette situation au plus vite, il y a certaines étapes à franchir, il y a certaines choses à faire. Ne pas se mettre dans l'impulsivité et ce qui pourrait vous créer beaucoup d'angoisse si vous n'avez pas encore toutes les infos pour passer ce cap. Avec la paix, parce que petit à petit, vous devez être dans l'acceptation totale de ce qui est. Alors, ce qui est passé, ce qui est actuel et ce qui va arriver. Vous devez retrouver quand même une certaine satisfaction et un petit peu d'harmonie dans votre vie, parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, vous seriez plutôt dans l'insatisfaction, ce qui vous amène au penseur, parce que vous souhaitez trop analyser les situations. Vous êtes trop logique dans votre approche et vous cherchez une stratégie pour devenir vous-même, mais en vous occupant de la morale, en vous occupant du regard et du jugement des autres. Et vous ne savez pas comment faire en fait, alors que vous savez pourtant que vous avez certaines infos au fond de vous dont vous avez besoin pour être vous-même. Alors ressortez ces infos, même si elles ne plaisent pas à Pierre, Paul, Jacques. C'est pas grave, c'est votre vie, votre façon de penser, votre attitude et votre comportement. Ne laissez pas les autres vous imposer les leurs sous prétexte que vous êtes dans la confusion ou dans l'indécision. Allez, avec le professionnel, vous avez eu le 9 d'épée et le 10 de coupe. Avec le 9 d'épée, vous vous sentez mal à l'aise en ce moment dans votre environnement professionnel et vous avez l'impression d'étouffer, que vos supérieurs et vos collègues ne vous comprennent pas. En fait, vous faites votre gros Calimero parce que vous sortez cette phrase, c'est trop injuste. Vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez si mal à l'aise dans ce travail, mais il y a un truc qui ne vous plaît plus, qui vraiment vous piège et vous ne savez pas comment en sortir. Mais avec le 10 de coupe, on vous donne une petite piste. Simplement, vous avez envie d'avoir plus de reconnaissance, de renouer quand même un petit peu avec ces récompenses, cette réussite et avec certaines éloges de vos supérieurs. Vous aimeriez quand même vraiment que ces gens, maintenant que vous êtes à un certain poste, avoir être le meilleur, avoir l'attention de vos supérieurs, de vos collègues, avoir toutes les appréciations positives qu'on peut vous donner, mais on voit bien que pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Allez, maintenant le côté financier, vous avez eu le chevalier d'épée et le 2 d'épée. Non, vous êtes dans la mouise. Allez, avec le chevalier d'épée, vous allez devoir demander un petit peu d'aide parce que vous devez changer votre façon de gérer votre budget.
dernièrement, il a été très très mal géré ce budget, hein. Un peu trop de folie, un peu trop de dépenses par rapport aux entrées d'argent, donc ça va pas le faire parce que derrière on a le 2 d'épée et on vous dit que vous allez devoir faire des compromis, choisir les postes des dépenses que vous voulez prioriser, pardon, et il va falloir abandonner un petit peu, surtout pendant un petit moment, ce qui est inutile, c'est-à-dire toutes les dépenses superflues. Ne payez que ce que vous devez afin de retrouver un équilibre financier. Allez, vos points forts, eh ben tiens, c'est l'avarice qui sort. Parce que pour vous, les biens matériels sont secondaires. En fait, vous avez de l'argent, on a l'impression qu'il vous brûle les mains, qu'il faut à tout prix le dépenser, j'allais dire en bêtises, en inutiles, en gadgets. Mais vous devez le dépenser. Parce que le matériel n'est pas spécialement votre but dans l'existence. Et vous privilégiez beaucoup plus les richesses intérieures, les richesses du cœur, plutôt que tout ce qui est, on va dire, de l'épargne. Voilà, c'est le financier pour vous, c'est oh, mon Dieu, quand on vous parle finance, c'est comme si on vous parlait chinois. Et alors là, le mot budget chez vous, c'est un truc vous ne connaissez absolument pas. Vous êtes trop dispendieux par rapport à ça et peut-être voire un petit peu trop généreux. Allez, maintenant nous voyons le point faible de ce mois de mars et vous avez eu la solitude parce que vous vous isolez intentionnellement pour réfléchir à tout ce qui ne va pas dans votre vie en ce moment. Vous avez ce besoin d'être seul et vous devez aussi assumer vos propres choix. Vous devez regarder comment vous en êtes arrivé là pour justement pouvoir pallier ces petits défauts, pallier ces manquements à une vie harmonieuse. Mais attention, même si vous devez vous isoler pour réfléchir parce que ça vous fait du bien, parce que vous en avez besoin, faites cependant attention de ne pas aller trop dans la réflexion solitaire. Partagez aussi avec votre famille, avec votre autre, avec vos amis. Ça pourrait vous être utile et vous amener un point de vue beaucoup plus objectif. Allez, maintenant on passe aux énergies sentimentales et on passe aux Gémeaux en couple. Vous avez eu la lune, le page de bâton et le jugement. Alors avec la petite lune, vous êtes un petit peu dans le flou et l'incertitude parce que vous ne savez pas exactement dans quelle direction aller avec votre autre. Vous êtes un petit peu tiraillé entre votre côté terre à terre et ce que vous aimeriez faire ou dire à votre autre parce que vous n'osez pas tout lui avouer en fait. Vous restez quand même assez distant, assez mystérieux, ou mystérieuse. Il y a encore des choses, même si ça fait des années que vous êtes avec cette personne, que vous n'osez pas dire. Il y a encore des zones d'ombre, des secrets, des non-dits, et ça commence un petit peu à vous titiller. Ça vous fait... vous aimeriez bien pouvoir faire confiance totalement à cette personne. Avec le page de bâton, vous vous sentez quand même pas mal intimidé par certaines décisions que vous prenez, parce que vous avez envie de retrouver le feu de la passion entre vous et votre partenaire. Mais certaines peurs prennent quand même un petit peu le dessus. Même si vous avez envie de foncer et prouver à votre autre que vous l'aimez toujours, parce que l'amour est là, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes vraiment indécis quant au chemin à prendre. Vous ne savez pas exactement quelle direction. S'il faut être un peu plus dans la tendresse, un peu plus dans les compliments, un peu plus dans la dévotion. Non, surtout pas la soumission, bien que si ça vous amuse, vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, voilà, vous ne savez pas exactement comment faire plaisir à votre autre et comment lui prouver votre amour. Mais derrière, nous avons le jugement. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver le petit truc en plus et le petit renouveau qui fera de votre vie de couple un peu... Elle amènera un petit peu plus de légèreté et en laissant derrière vous
tout ce qui n'allait pas. Maintenant, vous allez retrouver un peu plus de... Vous voyez, elle danse, cette dame, avec le petit chat. Vous allez retrouver un peu plus de peps, un peu plus de joie, un peu plus de complicité et de fusion avec le ou la partenaire de votre vie. Voilà, on continue maintenant avec nos célibataires. Vous avez eu le 2 d'épée et le chevalier de coupe. Alors, avec notre 2 d'épée, vous avez encore certains choix difficiles à faire, mais bizarrement, vous avez une grande idée du chemin à prendre pour vous sentir bien. Vous restez objectif vis-à-vis des buts que vous souhaitez atteindre, mais en même temps, vous avez une vision très claire de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie sentimentale. Et avec notre petit chevalier de coupe, vous souhaitez prendre un petit peu de recul, parce que votre âme romantique a tendance quand même à vous transporter dans pas mal de mondes imaginaires, de vous faire des films, de vous enflammer un petit peu trop, et vous ne souhaitez plus laisser la passion diriger votre vie sans réfléchir, mais au contraire, vous souhaitez vraiment retrouver une personne qui vous convienne. Voilà, allez, maintenant nous passons au break. Et le break, alors là, les breaks, je crois que c'est la première fois que je fais un doublé pareil. Vous avez eu le fou et le magicien. Alors, on vous dit que vous ne savez pas comment va se passer la suite avec la personne de votre cœur, mais pour l'instant, vous continuez votre petit chemin toute seule ou tout seul, car cet éloignement a un tout petit peu chamboulé votre vie, quand même, il faut le dire. Mais vous souhaitez écouter votre instinct concernant cette personne et ce que vous ressentez. Vous souhaitez aller quand même de l'avant, même si vous allez en terrain inconnu, vous avez cette envie d'avancer. Avec notre magicien, vous voulez créer le changement, donner une nouvelle impulsion positive à votre vie sentimentale, et vous disposez maintenant de tous les outils nécessaires et surtout de la sagesse pour surmonter cette séparation, pour trouver les arguments pour que votre autre revienne, ne serait-ce qu'en communication. Vous savez maintenant que vous avez tout ça et vous allez les utiliser à bon escient. Allez, maintenant nous voyons tout de suite le conseil des anges et de vos guides. Vous avez eu l'archange Gabriel et Francesca. Avec l'archange Gabriel, vos anges vous disent, vous devez vous faire un petit peu plus confiance et exprimer ces talents qui sont en vous, ceux que vous n'osez pas montrer. Saisissez les opportunités quand elles viennent à vous de montrer ce dont vous êtes capable. Allez, maintenant nous voyons aussi le message de Francesca. Votre négativité et vos indécisions bloquent actuellement toute nouvelle énergie dans votre vie. Visualisez ce que vous voulez réellement pour retrouver une positivité et votre équilibre. Voilà ce qu'on peut dire pour les Gémeaux pour ce mois de mars. J'espère que cet horoscope vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.